Bonsoir. La restructuration des municipalités canadiennes sous l'égide des Nations Unies a débuté en Nation 92 parce que le Premier ministre Mulroney a fait adhérer le Canada à l'agenda 21 de l'ONU. Le Canada est ainsi devenu un État membre de l'ONU. 1708 pays ont adhéré, attirés par les promesses de financement pour une transition écologique. Dès 2000, le Canada et de nombreux autres pays étaient dirigés par l'ONU, le G7, le G20, le Forum économique mondial et l'Organisation mondiale de la santé. Toutes des ONG étrangères non élues. Les procédures parlementaires ont été contournées. En 1994, un guide municipal a été envoyé à toutes les villes pour leur indiquer comment restructurer leurs administrations. Bien que non contraignant, il a été adopté par la quasi-totalité des villes. Les élus locaux se sont associés à la corporation de la ville d'Aurora, une société privée qui a nommé un directeur général chargé de mettre en œuvre l'agenda mondial au détriment des intérêts locaux. Hickley est devenu le principal acteur de la promotion et du financement de cet agenda. En 2019, le Forum économique mondial et les Nations Unies ont signé un partenariat stratégique visant à accélérer la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Il s'agit du même Forum économique mondial dont le président, Klaus Schwab, a déclaré « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », et qui s'est vanté d'avoir infiltré plus de la moitié du cabinet de Justin Trudeau. Nous demandons au maire Maracas et au conseil municipal pourquoi les citoyens d'Aurora devraient-ils obéir aux dictats d'organisations étrangères non élues? Nous ne le devrions pas, et nous ne le ferons pas. Ceci nous amène aux villes intelligentes du quart d'heure. Intelligente signifie surveillance, contrôle, analyse, rapport et technologie. Comme l'explique Patrick Wood, expert en technocratie, la ville du quart d'heure est un prétexte à la collecte massive de données. Elle est conçue pour une efficacité maximale grâce à une surveillance et un contrôle maximaux. Au fond, cette pensée est inhumaine, présentée comme une solution pour sauver la planète et offrir plus de commodité. Les villes du quart d'heure sont en réalité la porte d'entrée vers les identités numériques, les monnaies numériques de banque centrale, MMBC, les scores de crédit social et le contrôle total. Les MMBC permettraient au gouvernement de geler les comptes des citoyens qui manifestent pacifiquement, comme ce fut le cas lors du convoi de camionneurs d'Ottawa en 2022. Ces villes permettent une surveillance 24h/24 et 7 jours 7 via l'Internet des objets, la 5G et l'éclairage public intelligent, géorpérage et zones d'exclusion pour restreindre les déplacements, passeport numérique lié à des scores de conformité, fin de l'argent liquide des revenus universels de base utilisés comme outil de contrôle. Tout cela ouvre la voie à des confinements climatiques, le véritable objectif des villes intelligentes, à la minute près, est de surveiller et de contrôler tout et tout le monde. Dans les prochains jours, le Conseil recevra un dossier d'information contenant les propos de cette délégation. Nous, citoyens d'Aurora, demandons un dialogue constructif avec le Conseil et posons les questions suivantes. Le Conseil peut-il garantir la liberté de circulation des citoyens, telle que protégée par la Charte canadienne des droits et libertés? Le Conseil peut-il garantir l'absence de restrictions d'accès aux services essentiels, aux soins médicaux, aux comptes bancaires, aux pensions ou aux services publics? Plus important encore, nous devons discuter de la possibilité de mettre fin à l'entente non contraignante qui lie la ville d'Aurora à la société privée de la ville d'Aurora et de revenir à une gouvernance municipale transparente qui serve véritablement ses citoyens. Nous sommes vos partenaires égaux dans cette démarche.